Contrôle mental sur l'humanité. La plupart des gens sur Terre mènent une vie limitée car leurs propres idées sont limitées. Toutes ces idées parfaitement ciselées à l'intérieur d'une petite boîte soigneusement délimitée, se déplaçant le long d'un rail segmenté en parties avec un début immuable et une fin immuable. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que le sujet d'aujourd'hui vous invite à réfléchir, à méditer et à vous rappeler dans votre vie certains moments ou facteurs qui ont influencé votre façon de voir les choses, dans les peurs qui ont autrefois entraîné une limitation pour vous et qui ont été à l'origine d'idées inculquées. Que vous vous souveniez d'expériences qui vous ont appris ou vous ont montré par vous-même comment les gens n'étaient pas capables de sortir de la boîte ou du rail. Certainement, si vous avez fait des recherches ou écouté des sujets liés à la spiritualité, aux extraterrestres, aux théories du complot et similaires, à ce stade, vous savez parfaitement ce que je veux dire, bien qu'il y ait toujours plus de détails, toujours plus à développer sur le sujet. Car il est immense au point d'être impressionnant et effrayant d'arriver et de voir pour la première fois comment tout le système fonctionne et comment la perception d'une planète entière est contrôlée de l'extérieur. Mais si c'est la première fois que vous y réfléchissez, ou si vous êtes simplement venu écouter par curiosité, et que vous avez un esprit ouvert et la volonté de voir le côté inconfortable de la réalité, même si cela va à l'encontre de vos croyances personnelles actuelles, alors je pense peut-être que quelque chose s'éveillera en vous. J'espère que c'est le cas. Il est tout à fait possible, voire probable, que plus d'une fois dans votre vie, vous ayez ressenti le besoin de corriger et de rediriger une pensée, car les autres penseraient que vous êtes fou, que vous ne suivez pas la société, que c'est trop fantaisiste, que cela n'a pas de sens ou simplement que personne ne comprendrait vos théories folles ou votre façon folle et fantaisiste de voir la vie. Je vais plus loin, vous avez probablement pensé que vous deviez vous adapter à la société, à la façon dont les choses et les gens fonctionnent, aux relations, aux façons d'agir, même lorsque vous voyez clairement que cela n'avait pas de sens de faire ou de penser ces choses. Vous ne le voyez pas comme sain, cohérent, naturel, éthique ou logique. Cependant, et malgré la grande conviction, la sécurité ou la volonté de chacun d'entre nous, je suis sûr que vous vous êtes surpris plus d'une fois à faire ou à dire des choses avec lesquelles vous n'étiez pas d'accord. Pas du tout. Peut-être, ensuite, vous vous êtes peut-être demandé. Pourquoi ai-je dit ça? Pourquoi ai-je fait ça? Est-ce vraiment nécessaire de s'intégrer ou de passer à autre chose? Bien qu'il soit tout à fait compréhensible et dans notre nature de désirer l'affection, le respect et l'acceptation des personnes dans nos vies. Tout d'abord, je vous rappellerai quelque chose que, comme Jiddu Krishnamurti l'a dit, et certains de mes collègues l'ont également dit, ce n'est pas un symptôme de santé d'être bien adapté à une société profondément malade. C'est-à-dire que le fait que beaucoup agissent ou pensent d'une certaine manière ne rend pas ces actions ou pensées justes, saines, éthiques, et ce qui suit. Parce que nous pourrions commencer par dire que tout dans ce monde dans lequel vous vivez est une perception. Des perceptions apparemment complètement opposées sont en réalité rien de plus que différents coins de la même pièce. Des façons de comprendre le monde et la vie. Des informations complémentaires les unes aux autres pour comprendre un peu plus le cadre global que vous appelez réalité. Le problème survient ici lorsqu'une personne ou un groupe de personnes, plus grand ou plus petit, utilise l'imposition d'une perception ou d'un ensemble de perceptions sur une autre personne ou un autre groupe. Cela, dans le but de tirer profit de ce que ces personnes généreront en fonction de ces idées, en les maintenant dans un petit monde limité dans lequel ils ne pourront voir qu'un coin de la pièce. Une petite partie du puzzle. De plus, un problème éthique se pose lorsque ce petit monde d'idées limitées est basé non seulement sur quelques vérités imposées, immuables et indiscutables, et non seulement en cachant, censurant ou punissant les idées différentes de celles qui devraient définir la société planétaire d'aujourd'hui. Le problème est bien plus grand lorsque bon nombre de ces idées ou perceptions sont basées sur des choses qui,
d'un niveau objectif et plus étendu, ne sont pas vrais. Et bien qu'il soit vrai que ce qui définit la réalité ou la vérité pour chaque individu est quelque chose de personnel, et un univers en soi qui doit toujours être respecté, je suis sûr que nous conviendrions que cet univers doit être créé à partir du libre arbitre de chaque personne, avec toutes les informations à portée de main, et sans que personne ne guide la perception de quiconque vers ses propres intérêts par le biais de la manipulation, de la censure ou de manigance. Je vais soulever une pensée que vous n'avez peut-être pas eue, réfléchie jusqu'à présent, à moins que peut-être vous l'avez fait. Vous êtes sûrement bien conscient de la façon dont la société humaine a changé ses valeurs, ses idées, ses croyances et convictions au fil du temps. Même en seulement une demi-vie, vous aurez été témoin de combien de ces choses ont changé, et vous aurez entendu 100 fois que la société évolue et progresse et que vous devez vous adapter à ces changements, sinon vous deviendrez obsolète. Mais je me demande. Répondez honnêtement. Diriez-vous que ce sont les gens eux-mêmes qui se sont tournés vers ces nouvelles idées, ou avez-vous vu de grandes campagnes publicitaires, des mouvements politiques et des situations répétées mises en œuvre dans des films, des séries et bien d'autres choses encore? Même en voyant que les gens n'étaient souvent pas d'accord avec cela, mais que cela continuait à être imposé jusqu'à ce que cela fasse partie de la normalité. Même les autorités elles-mêmes imposent la pensée correcte, les valeurs correctes. Ne persécutent-elles pas et ne punissent-elles pas, ou ne ridiculisent-elles pas tout ce qui va à l'encontre de ce qu'elles promeuvent? Je cite Athéna Soaro. Ne confondez jamais le légal avec le juste sur terre car ce sont des choses totalement différentes. Le légal et les lois sont là pour défendre les intérêts des corporations, pas des individus. Fin de citation. Pour une raison quelconque, de nombreuses personnes défendent le légal en supposant sans le remettre en question que si c'est légal, cela signifie que c'est une chose bonne ou éthique. Je vais donner un exemple que vous comprendrez très rapidement. Qu'est-il récemment arrivé avec ce problème mondial que je ne peux pas mentionner ici? Celui qui impliquait de mettre quelque chose sur la bouche de manière obligatoire. Beaucoup d'entre vous ont peut-être vu, par exemple, comment vous étiez méprisé ou même insulté, simplement pour le simple fait d'entrer dans un endroit sans cette chose que vous deviez porter dans votre bouche, ou même pour la porter sous votre nez. Cela, alors qu'en quelques jours, peut-être une semaine, l'obligation de le porter dans les lieux clos prendrait fin. Quelques jours plus tard, lorsque cette obligation a pris fin, personne ne les regardait mal pour cela. Alors de quoi était-il vraiment préoccupé, du problème de santé ou du fait que vous respectiez les règles? Voici le niveau de contrôle mental exercé sur la population terrestre par tout ce qui est officiel, tout ce qui est fourni par la masse. Les médias, c'est ce qui est réel et incontestable. Et quiconque sort du programme est attaqué, ridiculisé ou, au mieux, simplement marginalisé. Même en parlant des gouvernements, dont la tendance à mentir, voler et manipuler est connue dans le monde entier. Les gens ont tendance à oublier magiquement cette chose même et à croire qu'ils ne pourraient jamais tromper la population de cette manière. Mais à ces personnes, je demande, sur quel argument? Si vous savez qu'ils ne se soucient pas des gens, si vous savez qu'ils mentent, cachent, volent, censurent, manipulent, contrôlent et assemblent, qu'est-ce qui vous fait penser qu'il leur est impossible de contrôler la perception des gens pour qu'elle corresponde à ce qui leur convient? Avec ce dernier problème de santé, les discours uniformes dans le monde entier pouvaient également être clairement observés. Une campagne publicitaire planétaire avec des arguments identiques, répétés encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore. Vous pourriez même écouter certains de leurs politiciens innocents et angéliques parler directement de l'insertion de pensées et de sentiments dans l'esprit de leur peuple, comme c'est le cas de l'ancien président d'un pays hispanophone que je ne mentionnerai pas pour des raisons de sécurité, mais je suis sûr que beaucoup sauront de qui je parle.
Vous avez entendu les grands philanthropes de ce monde parler directement de la réduction consciente de la population, et cela ne suffit toujours pas à allumer l'ampoule qui vous fait penser que ce n'est pas normal, n'est-ce pas? Ils ont vu ceux qui se sont opposés à cette manipulation disparaître. Ils ont vu des gens autour d'eux et aussi des personnes célèbres tomber, pour des conditions graves similaires qui ne devraient pas être normales chez des personnes de leur condition, après avoir reçu ce qu'ils voulaient imposer au monde entier. Disons, après avoir subi l'intrusion, et pourtant, malgré cela et des milliers d'autres choses, ils ont continué à choisir de croire que le monde était le monde qu'ils voulaient qu'il soit, le monde dont on leur dit qu'il existe, mais pas celui qu'ils voient de leurs propres yeux. À tel point qu'ils ont récemment commencé à admettre l'existence de la vie extraterrestre par le biais de leurs canaux ou moyens officiels tant attendus, et il n'y a jamais eu beaucoup de réactions. La plupart de ces personnes ne sont pas capables de faire le lien et de poser des questions. Si la vie extraterrestre existe, pourquoi l'ont-ils cachée jusqu'à présent? Par quel droit cacherait-il ou censurerait-il cette information? Et ces personnes qui ont décidé de la révéler après tant d'années, pourquoi maintenant et pas avant? Et s'ils existent, pourquoi ne les a-t-on pas vus dans ces vidéos qui ont été partagées à la population soi-disant depuis l'espace? Et, avec autant de personnes impliquées dans différents secteurs et partout dans le monde, qu'est-ce que cela signifierait? Quelle est la dimension ou l'échelle de tout cela? Veuillez vous poser des questions et ne pas les laisser sans réponse. Faites le rapprochement. De plus, certains d'entre nous ont remarqué une tendance étrange et déconcertante à poser une certaine question lorsqu'ils entendent quelqu'un remettre en question ces choses, parfois en parlant de choses qui n'ont absolument rien à voir avec le sujet. Et cette question est que lorsque quelqu'un parle soudainement d'extraterrestres ou de médecine naturelle, d'études scientifiques qui diffèrent de celles largement diffusées, ou de la possibilité que les personnes au pouvoir orientent la perception à leur convenance, la question suivante apparaît automatiquement. Es-tu dans une secte? Cette question, sans vouloir offenser qui que ce soit, est parfois même drôle pour nous, car nous ne voyons absolument aucun lien entre une chose et l'autre. Cela semble être une sorte de réponse automatique programmée pour être déclenchée avec de tels sujets. Et cela a aussi un aspect ironique, étant donné que la personne qui pose la question est en réalité celle qui agit de manière sectaire. Et c'est l'humanité en général, selon mon point de vue, qui fait partie d'une grande secte planétaire, avec ses dirigeants incontestables, dans laquelle si vous vous écartez ou quittez cette secte, ils essaieront par tous les moyens de vous faire sentir mal, fou, malade ou imprudent. Je suis sûr que certains reconnaîtront bien cette façon de procéder. Peut-être que je m'aventure sur un terrain très glissant et que cela pourrait contrarier beaucoup de gens, mais j'aimerais aussi semer une dernière question à ce sujet. Ces religions qui sèment beaucoup de fidèles, avec leurs peintures, rituels et prières, qu'est-ce qui les différencie de tout autre système de croyance, et pourquoi ne sont-elles pas considérées comme des sectes? Lorsque certaines personnes sortent de la perception générale, cela fait-il d'elles une secte? J'utilise ces exemples comme certains des plus clairs pour exposer une tendance claire à ne pas vouloir voir la vérité. Et la peur de quitter le confort de l'ignorance populaire dans laquelle tout le monde se réfugie et se soutient mutuellement. Mais sachez que ce ne sont pas des reproches, ni des remontrances, ni des plaintes. C'est la meilleure façon que je trouve pour essayer de vous ouvrir les yeux, de vous réveiller, d'avoir le courage de penser comme vous le pensez. Ayez le courage de vous exprimer même si vous savez que la majorité ne sera pas d'accord. C'est très effrayant et cela entraîne de nombreuses confrontations et maux de tête, mais vous finirez par semer en d'autres la graine qui s'est éveillée en vous, et ce qu'une seule personne peut changer dans le monde, c'est absolument tout, surtout dans votre propre vie et votre propre histoire. Vous n'avez pas à le faire pour les autres, faites-le pour vous.
Soyez fidèle à vous-même et ayez le courage de dire sans crainte ce que vous voyez clairement afin que vous ne soyez jamais trompé à nouveau. Un gros câlin pour vous. Zaël de Héra.